Le temps change tout. Des visages qui unissaient autrefois des millions devant les écrans portent aujourd'hui les traces des années, des décisions et des coups du destin. Certains de ces changements sont survenus en douceur, presque inaperçus. D'autres ont frappé brutalement, de manière inattendue et irrévocable. Au Venezuela, un pays où la télévision était autrefois un rituel quotidien, des stars ont grandi, sont devenues des icônes et plus tard de silencieux témoins de leur propre transformation. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des corps changés ou des visages vieillis, ce sont des histoires de gloire et de solitude, de triomphe et de perte, de personnes qui avaient tout et ont soudainement dû apprendre à vivre avec moins. Derrière chaque nom connu se cache un chemin rempli d'espoir, de sacrifices et de décisions qui ont marqué leur vie pour toujours. Dans cette vidéo, nous revenons sur 7 personnalités vénézuéliennes qui étaient autrefois sous les feux de la rampe et dont les changements extérieurs ne sont qu'un miroir de leurs voyages intérieurs. Certaines ont trouvé de nouvelles voies, d'autres ont disparu silencieusement de la vie publique. Mais une chose les relie toutes, leurs histoires racontent plus que le simple fait de vieillir. Elles racontent le prix de la célébrité et la fragilité du destin humain. 1. Daniel Sarcos. Daniel Sarcos n'a jamais été un simple présentateur de télévision. Dès le début, il possédait un charisme qui s'est immédiatement fait remarquer et l'a distingué des autres. Sa présence semblait sans effort, presque naturelle, comme si la télévision elle-même l'avait choisi. Au Venezuela, il est rapidement devenu un visage familier, une voix à laquelle on faisait confiance et qu'on aimait écouter. Son style alliait élégance, humour et une proximité naturelle avec le public. Sa prestation dans la légendaire vidéo Sentimiento Nacional de Guaco, un moment qui a définitivement cimenté son image, est particulièrement mémorable. Daniel n'était pas seulement devant la caméra, il se connectait avec elle. Le succès lui a finalement ouvert les portes de l'Europe, notamment de l'Espagne, où il a poursuivi et développé sa carrière. Aujourd'hui, Daniel Sarcos se montre plus mûr, plus calme, mais avec le même charisme qu'autrefois. Il a changé sans se perdre. Son parcours prouve qu'un véritable charisme ne disparaît pas, mais s'adapte avec le temps. Et c'est précisément ce qui le rend pertinent jusqu'à aujourd'hui. 2. Christina Dickmann. Christina Dickmann n'est pas simplement entrée dans la vie publique, elle a brillé. Très tôt, son charisme particulier s'est manifesté, d'abord dans le mannequinat, puis sur les grandes scènes du Venezuela. Lorsqu'elle a été couronnée Miss Mundo Venezuela en 1997, son visage est devenu célèbre dans tout le pays du jour au lendemain. Elle incarnait l'élégance, la sérénité et une beauté qui n'avait pas besoin d'être bruyante pour être efficace. De grandes marques internationales en ont fait leur égérie publicitaire. Son image a marqué toute une génération. Mais Christina ne s'est pas arrêtée là. Elle a osé se lancer dans la comédie et a prouvé que derrière l'apparence parfaite se cachaient aussi des sentiments et une force expressive. Sa présence a dépassé largement l'Amérique latine, la rendant reconnaissable même en dehors du Venezuela. Puis est venu le changement inattendu. Au lieu de rester sous les feux de la rampe, Christina a choisi un chemin plus discret. Elle s'est retirée, se consacrant à l'art, à la peinture et au design. Aujourd'hui, ce n'est plus son visage qui est au centre de l'attention, mais son monde intérieur. Son évolution montre que le véritable développement signifie parfois quitter volontairement la scène. 3. Amilcar Rivero. Amilcar Rivero était un de ces enfants qui ne jouait pas, mais vivait ce qu'il montrait devant la caméra. Dès son plus jeune âge, il a touché le public par une maturité qui dépassait largement son âge. Il a percé avec la série Juanito y él, dans laquelle il était représenté comme un garçon capable de parler à Dieu. Ce rôle en a fait une icône nationale. Le mélange d'innocence et de profondeur a fait s'arrêter des millions de téléspectateurs. Mais le succès n'est pas resté un miracle unique. Amilcar a travaillé sans relâche, jouant dans de nombreuses de séries et telenovelas, et a grandi avec son public. Son changement ne s'est pas produit abruptement, mais étape par étape. Un moment décisif est venu lorsqu'il a commencé à se tourner vers la comédie. Il a découvert une nouvelle liberté dans l'humour et s'est réinventé sans renier son passé. Aujourd'hui, il vit aux États-Unis, continue d'être créatif et combine art, famille et esprit d'entreprise.
L'enfant qui parlait autrefois à Dieu est devenu un homme qui a appris à écouter la vie. 4. Lino Ferrer. Lino Ferrer n'a jamais été qu'un acteur. Il était une présence qui remplissait chaque scène, même lorsqu'il n'était pas au centre de l'attention. Dès ses premières apparitions à la fin des années 1970, il a montré son sens particulier du timing, de l'ironie et de la polyvalence. Il pouvait être sérieux, plein d'humour, excentrique et pourtant toujours crédible. Ses rôles dans les telenovelas vénézuéliennes l'ont rendu célèbre, mais c'est son rôle de Pierrot dans Cristal qui l'a rendu inoubliable. Ce personnage est devenu un symbole coloré, courageux et en avance sur son temps. Lino a su transformer un rôle en une identité sans s'y perdre. Lorsque la télévision a changé, il l'a fait aussi. Il a quitté le Venezuela, est allé à Miami et s'y est créé un nouveau champ d'action. En tant que producteur, enseignant et promoteur de jeunes talents, il est resté fidèle au divertissement, même sans caméra constante. Son changement extérieur reflétait avant tout une chose: le chemin d'un artiste qui savait quand il était temps de changer de scène sans perdre sa voix. 5. Hilda Carrero. Hilda Carrero a été pendant des années le visage des telenovelas vénézuéliennes. Son élégance, sa voix chaleureuse et sa capacité à porter les émotions de manière crédible ont fait d'elle la protagoniste incontestée de toute une époque. Des millions de téléspectateurs ont grandi avec ses rôles et associaient à elle la romance, la force et l'espoir. Mais alors que sa gloire était à son apogée, une lutte silencieuse a commencé loin des caméras. Des problèmes de santé lui ont progressivement retiré la force dont elle avait besoin pour son travail. Sans scandale, sans adieu, Hilda a lentement disparu de la vie publique. Son retrait a laissé des questions, mais aussi du respect. Dans ces dernières années, elle a vécu loin des projecteurs, portée par le souvenir d'un public qui ne l'a jamais oubliée. Sa transformation n'était pas seulement physique, mais surtout fatidique. Hilda Carrero est restée une icône, non pas parce qu'elle était visible jusqu'au bout, mais parce que ses rôles sont restés inoubliables. 6. Hazel Leal. Hazel Leal est apparue à une époque où la beauté et le succès étaient souvent indissociables à la télévision vénézuélienne. Son charisme était calme, sa présence naturelle, et c'est précisément ce qui la rendait si spéciale. Bien qu'elle soit issue du milieu de Miss Venezuela, elle n'a pas été réduite à ce titre. Devant la caméra, elle a convaincu par sa retenue et son authenticité. Son ascension a été rapide, mais intérieurement, Hazel ne s'est jamais vraiment sentie à l'aise dans l'agitation du monde du divertissement. Les interviews, les attentes et la pression constante ne correspondaient pas à sa nature. Alors que le public en voulait plus, elle a commencé à aspirer à une vie loin des projecteurs. La décision est devenue en douceur, mais de manière définitive. Hazel s'est mariée, a déménagé aux États-Unis et a délibérément laissé sa carrière derrière elle. Elle a refusé les offres de retour. Aujourd'hui, elle vit retirée et reste néanmoins partie de la mémoire collective. Sa transformation montre que le succès ne réside pas toujours dans le fait de rester visible, mais parfois dans le fait de savoir lâcher prise au bon moment. 7. Young Thug. Young Thug, al secolo Jeffrey Williams, era considerato uno degli artisti più influenti del trap moderno. Con canzoni come Lifestyle o Pick Up the Phone, ha plasmato il suono di un'intera generazione e ha raggiunto un'enorme base di fan anche in Europa. Il suo stile era eccentrico, audace, spesso rivoluzionario, un musicista che superava i confini e creava tendenze. Ma mentre la sua carriera appariva dall'esterno come un'ascesa fulminante, in sottofondo cresceva un intreccio di problemi che alla fine crollò su di lui. Già in passato ci furono arresti per droga e armi, ma il vero scossone arrivò nel 2022, quando la Procura della Georgia aprì un vasto procedimento RICO contro di lui. Young Thug fu accusato di aver guidato un'associazione a delinquere, un'accusa che lo fece apparire improvvisamente non più come un artista, ma come il presunto leader di un'organizzazione violenta. La possibile pena, fino a 20 anni di prigione. Oggi siede in tribunale non come una star acclamata, ma come imputato in una tuta arancione. Lontano da studi e palchi, lotta per salvare il suo futuro. Il suo caso è un esempio drastico di quanto successo e abisso a volte siano vicini e di quanto rapidamente una star globale possa finire nel vortice della legge. Se guardiamo indietro a queste 7 storie, riconosciamo un modello che attraversa tutte le biografie.
La caduta dall'apice della fama è sempre più profonda di qualsiasi caduta ordinaria. Questi uomini e donne un tempo erano al centro dell'attenzione, celebrati da milioni, sostenuti da potere, talento e ammirazione pubblica. Ma la fama, per quanto brillante possa apparire, non possiede sostanza se si basa su menzogne, sfruttamento o abissi interiori. Ognuna di queste storie mostra quanto spietata possa essere la verità quando finalmente trova la via per venire alla luce. I riflettori che un tempo illuminavano i loro volti, ora rivelano i loro errori, le loro colpe e le decisioni distruttive che li hanno portati dove oggi li aspettano solo muri di cemento e porte chiuse. E mentre il mondo continua a girare, i film continuano a scorrere, le canzoni vengono riprodotte e nuove stelle nascono, queste ex icone rimangono nel silenzio delle loro celle. La loro fama è svanita. La loro influenza è passata. Ciò che resta è un monito. Nessun successo al mondo è abbastanza forte da oscurare per sempre la verità e la giustizia. Alla fine, ognuna di queste storie ci ricorda che la fama è effimera e che la caduta più profonda spesso proviene da coloro che un tempo erano al culmine.